La vague inquiétante des disparitions de bébés continue de secouer le Cameroun. Entre 2020 et 2024, au moins 26 cas de vol de nourrissons ont été recensés par les ONG. Derrière ces chiffres, des drames humains. Le profil des ravisseurs change, mais les méthodes restent les mêmes. Approcher la mère, gagner sa confiance, user de ruses ou de poison, puis disparaître avec l'enfant. Le cas le plus récent, survenu à Yaoundé, illustre l'ampleur du phénomène. Ezon Indong Nazarine, 26 ans, a été arrêté pour le meurtre d'une jeune mère et l'enlèvement de son nourrisson âgé de 4 mois. Elle avait déjà, quelques mois auparavant, fait croire à son compagnon qu'elle est enceinte. Elle s'est donc dit qu'elle a trouvé le bébé qu'elle peut présenter à son compagnon. La suspecte aurait offert à la victime un pain haricot mélangé à une substance toxique appelée arata. La victime, affaiblie, serait décédée peu après l'indigestion. L'autopsie que nous avons prescrite a révélé qu'elle a ingéré des substances extrêmement toxiques et elle en est morte. Nous avons pu nous rendre compte qu'elle avait un bébé et qu'on ne retrouvait pas. Et puis nous avons continué l'enquête qui nous a permis, premièrement, d'identifier l'auteur. Ça n'a pas été facile. Profitant de l'absence de témoins, Nazarine aurait ensuite pris la fuite avec l'enfant. On l'a interpellé dans un village appelé Nkorolayat, à Mbam, dans la vallée du Ntem, où elle était en train de mûrir son plan pour aller de l'autre côté. Ce drame n'est pas isolé. Quelques mois plus tôt, à l'hôpital Baptiste de Koumdoum, un nourrisson de 3 jours avait déjà été enlevé, créant un choc dans la famille de la victime. Pas pour manger. Comme elle se lève pour aller manger, l'intervalle du temps là pour aller manger, 10 minutes. 10 minutes qu'elle se lève pour aller manger. Celle qui était dans la salle sort de la salle et vient et dit ceci. Est-ce qu'elle est venue remettre ton bébé? Parce que celle qui était là, elle a venu dire que le bébé chauffe, on ne peut pas. Le bébé chauffe, que la maman, on va l'amener à l'infirmerie. Et pourtant, elle n'était pas partie avec l'enfant. Elle vient dire, est-ce qu'on a remis votre bébé, madame? Non, quel bébé? Elle saute. Le bébé était parti. Face à ces événements, les autorités évoquent des responsabilités partagées. Je voulais demander aux populations d'être vigilants. Il ne faut pas accepter les étrangers, les personnes que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas autour de vous. Parce que j'ai senti qu'il y a eu manque de vigilance de part et d'autre. Je ne veux pas citer les noms ici, mais les responsabilités sont partagées. 14 ans après l'affaire Vanessa Tchatchou et 8 ans après celle du bébé Noah Bekele, le phénomène refait surface avec une intensité glaçante. Et une question s'impose. Combien d'enfants faudra-t-il encore arracher à leur mère pour que ces crimes soient enfin traités à la hauteur de leur gravité?